Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa mission officielle en province orientale. Un agenda très chargé pour le speaker de la Chambre basse du Parlement qui prévoit également une visite à Goma où seront menées plusieurs actions humanitaires en faveur des déplacés. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. Les anciens de l'École nationale d'administration française soutiennent le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa et invitent leur ancien camarade de l'ENA, François Hollande, à y prendre part. Ils l'ont déclaré à l'occasion d'une grande soirée organisée ce mercredi à la Gombe, à Kinshasa. Principaux titres à la une de l'actualité et nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale est en mission officielle à l'intérieur du pays. Obaminaku séjourne en province orientale. C'est jeudi, il s'est rendu à Ouacha où il a visité les installations de la société Kibali Gold Mines. Dans ses rencontres avec la presse, Obaminaku a évoqué les sujets d'actualité, notamment la prochaine rentrée parlementaire qui sera essentiellement budgétaire. Après la province orientale, prochaine étape du speaker de l'Assemblée nationale Goma, où seront menées plusieurs actions humanitaires en faveur des déplacés. Accompagné par les députés nationaux de la province orientale, le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, a séjourné dans les territoires de Ouatia où il a visité les installations de l'entreprise de Kibali Gold Mining. Mais bien avant cela, le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, a fait une interview devant la presse locale. Répondant aux questions, Obaminaku a confirmé la tenue de la session parlementaire du mois de septembre qui aura comme priorité l'examen et adoption de la loi des finances pour l'exercice budgétaire de l'année 2013. La révision de la loi électorale, la révision de quelques articles de la loi portant statut de magistrat. L'Assemblée nationale devra donc s'est penchée prioritairement sur l'examen et l'adoption de ces lois bien avant la tenue du 14e sommet de la francophonie en RDC. Après la province orientale, le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, va se rendre à Goma ce vendredi à la tête d'une délégation de plusieurs députés pour des actions humanitaires en faveur de la population déplacée suite à l'agression du Rwanda par l'entremise de M23. Depuis Kisangani, chef-lieu de la province orientale, Crispin Chibassou pour Télé 50. Merci Crispin pour toutes ces précisions. La République fédérale d'Allemagne vient d'annoncer l'annulation de sa dette envers la République démocratique du Congo. Cette somme est estimée à 500 millions d'euros pour ce pays partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Cette annulation est la résultante d'une bonne politique d'assainissement des climats des affaires et une bonne gouvernance depuis 2010, année au cours de laquelle le Congo a atteint le point d'achèvement. Les Congolais anciens de l'ENA, École nationale d'administration française, se sont réunis dans la soirée de mercredi à la Gombe à Kinshasa. C'était à l'occasion de la visite au Congo de leur ancien camarade suisse Jacques Loher en mission à Kinshasa dans le cadre préparatif du sommet de la francophonie. À ce sujet précis, ces anciens de l'ENA appuient le sommet de Kinshasa et invitent leur ancien camarade de l'ENA, François Hollande, à y prendre part. Soirée sobre et riche en couleurs, dîner d'appui au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sont des retrouvailles, expression de l'hospitalité de ces Congolais anciens de l'ENA à leurs camarades de la promotion Victor Scholcher, le Suisse Jacques Loher, en mission à Kinshasa dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie. Loher qui a donné ses impressions par rapport au sommet. Ça se présente bien, c'est bien engagé, il y a une volonté de réussir ce sommet. Du côté des États membres, du part, et puis aussi du côté des autorités qui se sont impliquées, qui étaient transparentes, qui étaient ouvertes pour les questions qu'on a posées. Les Congolais anciens de l'ENA qui appuient à l'unanimité et activement le sommet de la francophonie de Kinshasa attendent y voir aussi cet autre ancien de l'ENA, qui est François Hollande, qui lui est de la promotion Voltaire. Nous avons voulu l'interpeller en tant que notre camarade. Vous savez qu'il est un ancien élève de l'ENA, il est de la promotion Voltaire. Nous souhaitons que le président Hollande soit présent dans ces sommets. Des officiels congolais figuraient eux aussi parmi les convives. Le président de la cellule communication et médias du 14e sommet se félicite de l'initiative de l'association, désormais partenaire. L'appropriation de ces sommets par l'ensemble de notre population est une priorité aujourd'hui. Et j'ai trouvé là une oreille attentive et je pense que le message est passé. Il faut que ça continue comme ça au sein de l'ensemble des couches de la population congolaise.
L'ENA existe depuis 63 ans. Elle a formé plus de 6000 énarques français, 2000 Africains et une dizaine de Congolais qui occupent de grands postes de décision dans l'administration publique. La parfaite illustration, c'est Carole Loutaladio, nommée par ordonnance présidentielle, directeur général adjoint de l'administration de douane et accises. Les Congolais anciens de l'ENA qui ont au passage rendu hommage au président Kabila et aux institutions de la République souhaitent de tout leur vœu l'essor de l'ENAR RDC. Merci. Alors que la rentrée scolaire annonce déjà ses couleurs, ça continue à bouger considérablement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les activités se succèdent et ce jeudi, c'est l'ouverture à Kinshasa de la promo scolaire nationale 2012, une rencontre à dimension nationale pour faire des états généraux du système éducatif en vue d'accélérer les réformes dégagées. Après 8 ans d'absence, la promo scolaire nationale est de retour. C'est une occasion pour examiner de fond en comble les questions actuelles et ponctuelles qui se posent dans le système éducatif congolais. C'est le ministre Maker lui-même qui a ouvert ses travaux de 3 jours. Présenter l'état des lieux et évaluer les actions entreprises en rapport avec les objectifs de la stratégie de reconstruction et de développement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Préciser un cadre de concertation à tous les niveaux, central, provincial et local, à mettre en œuvre de manière effective, cadre nécessaire pour assurer l'unité, la cohésion et la cohérence des actions ainsi que l'efficacité des interventions. De ce jeudi à samedi, les représentants de tous les districts et les provinces éducatives de la RDC se retrouvent ici, à l'Institut Monseigneur Bokele Allé. Avec eux, les acteurs provinciaux et centraux. Nous sommes très contents puisqu'en fait, c'est quelque chose qui nous va au cœur. Hein. Nous attendions ce moment très fort. Il y a beaucoup de sujets que nous allons traiter. En fait, l'équité, l'appartenance de l'éducation, la qualité, tout ça sont des problèmes qui touchent notre jeunesse. Et nous devons y trouver solution. Les grands problèmes sont les mêmes auxquels au niveau national, on cherche à trouver des solutions. Notamment les problèmes des infrastructures. Vous avez suivi le ministre à mis sur pied un programme d'instruction des bâtiments scolaires à moindre coût, parce qu'on ne peut pas parler d'école sans infrastructure. L'objectif ultime, d'après le ministre, c'est d'accélérer les réformes engagées dans le secteur de l'éducation, ce qui permettrait une gestion orthodoxe et un développement de tout le système éducatif. Autre sujet à la une de l'actualité, la société civile a remis officiellement des propositions d'amendement sur la révision du code minier au ministre de Mines Martin Kouabeloulou. C'était ce jeudi dans l'enceinte du même ministère. Par ce geste, la société civile demande un code minier incitatif, attractif, favorisant les investissements et garantissant la souveraineté permanente du peuple congolais. Nous voulons avoir un code minier qui est incitatif, comme en 2002, mais un code minier qui peut apporter le développement, qui doit contribuer. Et particulièrement, on a incité sur les problèmes des communautés locales, qui sont principalement affectées par les activités minières. Ce sont les propositions de la société civile sur la révision du code minier en République démocratique du Congo. Mais pourquoi a-t-elle initié cette démarche? On se rend compte, vous allez à Kipushi, à Kolwezi, à Sakania, à Tenki, à Fungurume, là où il y a les entreprises minières, la population reste pauvre. Et ce n'est pas normal. Il faudrait justement, comme dit la Constitution, l'article 58, que les ressources minières bénéficient, que les peuples congolais puissent jouir effectivement de leurs minerais. C'est au ministre de Mines Martin Kouabeloulou que ce document de 45 pages a été remis et la société civile demande une nouvelle législation minière pour une bonne croissance économique en RDC. Hilary Lusenge vient de tomber dans le filet de la justice. Cet escroc cueilli par les services rattachés à la sécurité de Matata Pogno, Hilary Lusenge, tel que l'homme prétend se nommer, se faisait passer pour un proche conseiller du chef de l'exécutif congolais et soutirait ainsi allègrement de l'argent à ses victimes, énième et qui s'avère être son dernier forfait, des informations fausses qui se proposaient de monnayer au nom du Premier ministre au secrétaire général du ministère de l'Intérieur du trafic d'influence et escroquerie dont il aura à répondre devant la justice.
Les nouvelles en province, au Kasaï oriental, les autorités provinciales toujours sur les traces du colonel déserteur John Chibangu, dénoncé par la population. 2 de ses complices ont été capturés. Il s'agit notamment d'un chef coutumier du territoire des Bakwachi, une arrestation qui a eu lieu grâce à la mobilisation générale décrétée par le gouverneur de cette province, appelant la population à la vigilance. Voici le taudis du chef coutumier du groupement de Bakwachia à Chilenge, dans la province du Kasaï oriental, où a été hébergé le colonel déserteur John Chibangu lors de sa cabale. Le chef coutumier et son fils ont été appréhendés par le service de sécurité provincial, alerté par la population. Accompagné du comité provincial de sécurité, le gouverneur Ngweka Sanji s'est rendu sur les lieux et réarmé le moral de la population. Il n'y a pas plus important que la paix. Que personne ne vienne vous tromper, parce que faire la guerre n'est pas bien. Chercher le pouvoir par les armes est déjà révolu. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par ceux qui veulent notre malheur. Un important dispositif policier a été déployé dans cette cité et aura pour rôle de tracer tous les indices pouvant mener au colonel déserteur. Nous sommes dans la joie du gouverneur. Il est venu pour nous sécuriser. Que les bons dieux le protègent. Notre joie est immense. Quand le gouverneur se déplace, tout devient facile. Qu'il nous sécurise et tous nos biens. Dans toute la province du Kasaï oriental, l'alerte rouge a déjà été déclenchée. Un numéro de téléphone a été mis à la disposition de la population pour appeler la police au moindre signe suspect. À Kolwezi, dans la province du Katanga, 2 transformateurs viennent d'être remis à la mairie de cette ville par l'entreprise chinoise Xionkun pour l'amélioration de la desserte de l'énergie électrique dans cette partie du pays. Selon le directeur général de cette entreprise, ce geste vient appuyer la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. Plus de précisions dans cette correspondance de Placide Moumba. L'entreprise privée chinoise Xionkun Company a fait un don de 2 transformateurs d'une valeur de $55 000 ce jeudi 23 août à la mairie de Kolwezi. L'un d'une puissance de 100 kVA et l'autre de 80 kVA. Xionkun Company est encore à la phase d'implantation dans la ville minière de Kolwezi. Il va se charger de la fabrique de matelas en mousse. Selon le directeur de cette entreprise, ce don est une contribution aux 5 chantiers de la République à la population des jolis sites où son entreprise sera installée. Ce quartier est situé sur la route Lukasi à l'entrée de la ville de Kolwezi. De son côté, le maire de la ville, Mme Charlotte Chimenjinga, a félicité les donateurs pour sa participation dans les domaines du social. À cette occasion, elle a demandé à la population des jolis sites de veiller à la protection de ces dons. Pour la semaine, représentée par les chargés du réseau, l'installation de ce transformateur devra intervenir dans 2 mois après les études de faisabilité. Depuis la ville de Kolwezi, Placide Moulungwa pour Télé 50. Merci Placide pour ces précisions. On va se séparer comme d'habitude avec les sports. Football d'abord en prévision du match qui va opposer les Léopards congolais à la Guinée équatoriale le 9 septembre prochain au stade de Martyrs. Le comité national de soutien aux Léopards mobilise les sportifs congolais à soutenir massivement l'équipe nationale. C'est d'ailleurs la raison majeure de leur rencontre avec le ministre des Sports et le gouverneur de la ville, André Kimbota. À 18 jours de la rencontre RDC-Guinée équatoriale, comptant pour les derniers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les choses semblent s'accélérer côté organisation, bien que le côté préparation ne débutera que le 29 août prochain. Les différentes structures de soutien se mobilisent comme un seul homme pour pousser le fauve congolais à la victoire. C'est le cas du comité national de soutien aux léopards qui s'est entretenu avec le ministre des Sports Banza Moukalay afin de discuter sur les contours de ces matchs si capitaux pour la République démocratique du Congo. Que voilà, le match va se jouer ici. Kinshasa qui est le siège des institutions de la République démocratique du Congo. Kinshasa qui est le siège du comité national de soutien aux léopards.
Donc c'est vraiment un avantage déjà très significatif. Au niveau de notre structure, vous savez que nous sommes une structure d'appui. Il y a une disposition qui a été déjà prise quant à la mobilisation des supporters. En dehors de cela, il y a des dispositions qui ont été prises au niveau de notre structure.